Bonsoir à tous. À 20 ans de prison requis contre un bûcheron de 25 ans pour viol et agression sexuelle dans le Doubs. Il est jugé à Besançon, accusé d'avoir fait chanter et piéger sexuellement une quarantaine d'adolescents se faisant passer pour une femme sur les réseaux sociaux. Les victimes étaient âgées de 13 à 19 ans au moment des faits qui se sont étalés de 2018 à 2023. Le verdict est attendu demain. La colère des agents pénitentiaires de la maison d'arrêt de Dijon, ils annoncent un blocage total de la prison ce jeudi à partir de 5h30 du matin. Un point de rupture a été atteint selon les syndicats qui estiment que la situation n'est plus tenable, notamment face à la surpopulation carcérale. Ils demandent un désencombrement massif ainsi qu'un renforcement des effectifs. Un fast-food fermé administrativement par la préfecture à Lons-le-Saunier, situé en haut de la rue Saint-Désiré, le Bec Food est contraint de tirer le rideau provisoirement pour des infractions de travail dissimulé et d'emploi d'une personne en situation irrégulière. Le commerce est fermé pour un mois à partir d'aujourd'hui. Un décès qui suscite beaucoup d'émotions dans le canton d'Arnay-le-Duc en Côte d'Or. Christine Bénard, maire sortante du village de Champignol, est morte vendredi dernier, et ce quelques jours après sa victoire au premier tour des municipales. Un décès des suites d'une maladie intervenue le jour même où elle devait être reconduite à son poste en conseil municipal. C'est l'un de ses colistiers qui devrait lui succéder. Et après les municipales, l'heure est d'ailleurs au bilan. Dans les partis, il s'annonce tendu, notamment chez les socialistes qui seront réunis ce soir en bureau national. Le PS divisé sur sa stratégie avec LFI. Un bureau politique également pour les LR ce soir qui doivent aussi évoquer la prochaine présidentielle. Le parti doit se pencher sur le mode de désignation de son candidat. L'Union européenne vient de signer un nouvel accord de libre-échange. Après 8 années de négociations, le texte autorisera des quotas de bœuf australiens importés 10 fois plus importants qu'aujourd'hui. Une annonce qui inquiète Emmanuel Bernard, président de la section bovine de l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes, d'autant que les conditions d'élevage ne sont pas les mêmes en Australie. Tout ce qui est activateur de croissance, en antibiotiques, en hormones, aucune traçabilité avant l'abattage, toutes les conditions qu'on doit respecter de suivi de la production, il n'y a rien de fait dans ces pays-là. Vu qu'ils respectent rien, évidemment, ils sont moitié moins chers que chez nous. Je pense qu'il y aura une chose, c'est que le consommateur, lui, ne paiera pas moins cher. Ce sont les intermédiaires qui vont prendre la différence. En réalité, tout le monde a intérêt à ce que cet accord soit signé, sauf les producteurs et les consommateurs. L'Interbev annonce se mobiliser comme ce fut le cas pour l'accord avec les pays du Mercosur en s'appuyant sur les eurodéputés. Et puis un mot de foot, direction la MLS pour Antoine Griezmann. C'est officiel, l'attaquant français né en Saône-et-Loire quittera l'Atlético Madrid à la fin de la saison pour rejoindre le championnat américain. À 35 ans, il s'engage avec Orlando City pour 2 ans plus une année en option. Voilà pour l'essentiel. Excellente soirée sur Fréquence Plus.